La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Reipertswiller. Je suis en compagnie d'Edith Fortman. Bonjour Edith. Bonjour Pascal. Vous êtes membre d'une association qui s'appelle Les Enfants de Tchernobyl. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots cette association, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Alors, c'est une association qui a été fondée en 1993 par un chimiste orinois, Thierry Meyer, très sensible aux questions de l'environnement et surtout des problèmes nucléaires. Et cette association a été fondée à la suite de l'incendie sur la centrale de Tchernobyl en 1986. Et tous les fondateurs, on peut le dire, sont originaires de la région de Fessenheim, donc encore plus sensibles à cette cause et à ce problème que nous, qui sommes quand même relativement éloignés. Parmi les différentes actions de l'association, il y a notamment beaucoup de gens qui sont mobilisés en Alsace pour accueillir des enfants ukrainiens lors de séjours. Est-ce que vous avez fait partie de ces personnes-là ? Oui, nous avons accueilli un petit garçon durant 5 ans. Malheureusement, il y a 2 ans et l'année dernière, le Covid a empêché cette action. Et cette année, c'est malheureusement la guerre. C'est la guerre, car il faut rappeler le positionnement géographique de Tchernobyl. On est au nord de l'Ukraine, quasiment à la frontière avec la Biélorussie. Et oui. Du coup, les gens sont frappés de plein fouet par cette terrible guerre avec les Russes. Oui, et il faut dire que l'association intervenait aussi en Russie et en Biélorussie, auprès des familles les plus sinistrées. Parce qu'il faut savoir qu'un nuage qui s'est dirigé de Tchernobyl dans la direction de Moscou a été, bombardé, entre guillemets, par des avions de l'aviation militaire russe pour qu'il pleuve sur une certaine région et pas sur la capitale. Et c'est la région qui est en Russie la plus touchée. C'est là qu'il y a le plus de problèmes parmi la population, des problèmes de santé encore aujourd'hui. Est-ce que quand vous voyez l'éternel recommencement, voir les hommes qui continuent à faire la guerre, qui n'ont visiblement rien compris, est-ce que quelque part ça vous décourage ou ça vous dégoûte, ou vous vous dites allez, on va encore se remonter les manches, on va encore essayer de faire quelque chose ? Ça me révolte parce qu'il y a un sentiment d'injustice, parce que qui est touché en premier, ce sont les populations pauvres, avec des problèmes de santé, avec des problèmes de travail qui sont touchés de plein fouet. Et au contraire, ça nous a motivés plus que jamais. Et je peux vous dire que l'association fonctionne essentiellement sur la vente d'œufs en bois qui s'appellent des pissenki, qui sont peints à la main par des artistes ukrainiens. Donc, on fait vivre déjà ces familles qui y travaillent toute l'année. Et cette année, les gens ont été d'une solidarité et d'un engouement fantastique. On a vendu plus de 40 550 pissenki au prix de 4 € pièce. Et ces pissenki sont très colorés. Vous les vendez juste avant Pâques. C'est une belle occasion de décorer sa maison. Et là aussi, vous vous êtes mobilisés, mais comme beaucoup d'autres foyers, à Reipertswiller, à Wimmenau, etc., dans plusieurs villages des Vosges du Nord, pour tenir des stands, pour vendre ces œufs-là. Oui, nous nous sommes mobilisés et je remercie particulièrement les commerçants partenaires qui sont dépositaires de ces œufs, qui ont toujours un grand succès. Chaque pièce est unique parce que c'est peint à la main. Ce sont des pièces, on peut dire, indestructibles. Vous les avez pendant des années, donc à terme, c'est plus écologique qu'un œuf en plastique, on va dire. Et quand vous offrez ça à quelqu'un, c'est vraiment un cadeau de bon goût, puisque c'est 100% artisanal. C'est traditionnel et voilà, ils sont différents. Et chaque artiste a ses talents. Il y en a qui dessinent des animaux, il y en a qui dessinent plutôt des frises, il y en a qui dessinent des symboles de Pâques. C'est très variable et chacun y trouve son goût. Il y a aussi toutes les couleurs, hein. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Et grâce à la vente de ces pissenki, l'association a déjà pu intervenir 6 fois depuis le début de la guerre pour aider environ 250 familles dans la vingtaine de villages autour de Tchernobyl où nous intervenons régulièrement. Et c'est ça ce qui est également remarquable avec cette association, c'est qu'il y a vraiment un contact direct
avec la population du nord de l'Ukraine. On est vraiment sur un lien fort. Oui, c'est un lien très fort. Nous connaissons les familles, par Internet, mais on s'attache aux enfants. On connaît les interprètes qui accompagnaient les enfants durant les séjours. On les accueille chez nous. On a du contact toute l'année par les réseaux sociaux. On sait comment elles vont. Elles ont aussi beaucoup d'angoisse et de souffrance depuis la guerre pour elles, pour leur famille. Mais elles sont quand même toujours dévouées sur le terrain pour faire le lien entre les responsables de l'association et la population sur place. D'accord, donc on donnera rendez-vous aux auditrices et aux auditeurs au printemps prochain pour la 30e édition, je crois, de l'opération de vente de ces pissenlits. Oui, c'est les 3 semaines qui précèdent Pâques. Voilà, on les trouvera assez facilement dans les Vosges. Oui. Du Nord, revenons, si vous voulez, cette fois-ci à Reipertswiller. Je crois que depuis votre fenêtre, vous voyez quasiment 1000 ans d'histoire, non? Oui, je vois l'église qui est classée monument historique et dont la tour était au départ une tour de guet pour surveiller les 3 vallées qui se dirigent vers le village. Et c'est plus tard que les comtes de Lichtenberg ont ajouté le chœur et le transept. D'accord, donc il y avait vraiment une fonction comme ça utilitaire, si j'ose dire? Oui, parce qu'il y a même une fortification autour. Les gens, en cas d'attaque, se réfugiaient à l'intérieur de cette enceinte. Et l'église a seulement été rajoutée environ 4 siècles plus tard, je crois. Parce que avant, les gens se rendaient à l'église au château à Lichtenberg. Il y avait une chapelle et les seigneurs de Lichtenberg étaient très ouverts. Ils ont très vite, au XVIe siècle, favorisé et soutenu le protestantisme. Et l'église de Reipertswiller a une particularité, elle est simultanée. Et parlons maintenant du patrimoine naturel, si vous le voulez bien. Nous sommes diffusés vendredi, dernier épisode de la commune de la semaine, mais nous nous sommes parlé hier et je crois que sous le beau soleil du dernier jour de l'été, vous avez profité des belles forêts autour du village? Oui, comme tous les jours avec mon chien, une petite promenade. Des fois, elle est un peu plus longue, tout dépend des disponibilités. Et on en profite à fond de cette bouffée d'oxygène qu'on a directement au pas de la porte. C'est une richesse que beaucoup nous envient. Et c'est surtout pendant le confinement qu'on s'est rendu compte de cette richesse. En d'autres termes, il fait bon vivre à Reipertswiller? Oui, je dirais. Edith Fortmann pour la commune de la semaine sur Studio 1. Merci beaucoup. De rien.